Bonjour à tous pour ce premier épisode du VG Lab. Le VG Lab, l'idée derrière en fait, c'est de vous filmer des essais, des envies comme ça, sans savoir quel résultat final ça donnera. Et là, j'ai trouvé une petite poêle qui m'a bien fait kiffer. Et je crois que c'est une poêle espagnole. Et je me dis que ça doit sûrement être fait pour faire des tortillas, des patatas. Alors du coup, j'ai envie de faire une sorte de tortilla de pois chiches, entre autres. Et j'ai sorti plein de trucs de mon armoire pour voir un peu comment je pourrais faire ça. Sauf que là, ce sera pas avec des patates, mais j'ai un reste de châtaigne cuite. Et du coup, ce sera d'autant plus vite fait. Et si c'est loupé, ce sera pas grave. À tout de suite. Alors, comme je vous ai dit, j'ai sorti plein de trucs du placard dans l'idée d'une sorte de tortilla végétale. Donc là, on a les châtaignes et du coup, ça, on va mettre de côté. Pour l'instant, ça ne nous intéresse pas, on va faire la pâte. Et donc la pâte, farine de pois chiches. Donc j'ai pris un petit doseur, un tiers de cup. On me dit que ça devrait être suffisant. Pour accompagner ça, j'ai de la farine de lupin, parce que ça donne un petit goût un peu fait aussi naturellement, et c'est aussi super protéiné comme farine. Et donc là, je vais en mettre moins, une cuillère à soupe. Pour alléger un petit peu tout ça, j'ai pensé à de la farine de riz, ça peut être de la fécule aussi, mais farine de riz, ça va compléter aussi un petit peu justement les protéines, pour avoir tous les acides aminés. On va prendre une bonne cuillère à soupe. Et le truc avec la farine de pois chiches, même la farine de lupin et farine de riz d'autant plus, c'est son aspect friable. À la cuisson, ça tient pas comme de l'œuf forcément. Et là, du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de rajouter de l'arrowroot que j'avais déjà présenté pour ma recette de l'ultra pancake que tu peux retrouver dans le listing de mes vidéos. Et donc, l'arrowroot, ça va donner un côté un petit peu chewy. Donc je me dis possiblement ça va lier un petit peu la chose d'une manière cool. Et là par contre on va en mettre beaucoup moins. Donc quand même une petite cuillère à soupe, même pas entière. Voilà. Et donc là, on va rajouter du sel. Un truc un peu cool que certains peut-être vous connaissent déjà. Le sel rose de l'Himalaya, qui est un sel soufré et non raffiné et qui dégage une odeur un petit peu comme d'œuf dur. L'idée aussi de ce sel, c'est que ça aide à la digestion, ça protège les intestins. Et donc là, comme on a de la farine de pois chiches et de lupin et que je vais pas forcément mettre beaucoup d'herbes, peut-être du thym, je vais voir. Ouais, peut-être du thym. Et de la sauge. Ok, je vais rajouter du thym et de la sauge. Mais bon, le sel rose de l'Himalaya, ça peut être un petit atout. Et en plus, ça va aller dans le côté un peu œufé. Alors, faut pas en mettre beaucoup, c'est très puissant. Et ça se révèle quand ça s'humidifie. À ça, j'ajoute aussi pour la digestion du bicarbonate. Et ça va faire lever, ça va alléger aussi un peu la chose. J'espère que le tout sera pas trop salé du coup, mais bon, allez, un peu de bicarbonate, hop, un peu trop. Et là j'ai de l'ail en poudre pour rajouter un goût de fond. Et du coup, on va mélanger tout ça avec possiblement de l'eau. On va se la tenter avec de l'eau. Donc on va déjà mélanger toutes ces farines ensemble. Et puis là j'ai de l'eau tiède que je vais verser. Et là-dedans, je vais rajouter de l'huile d'olive pour aller dans l'idée espagnole. Un petit peu à l'œil, on va dire une cuillère à soupe.
Alors voilà, là j'ai émulsionné l'huile. On a une pâte assez liquide. Le pois chiche, je bois beaucoup d'eau et au bout de 5-10 minutes, elle s'épaissit pas mal. Et là-dedans, je vais encore rajouter un petit peu de thym. Et des feuilles de sauge. Et j'intègre ça pour que ça se réhydrate, que ça lâche déjà un petit peu le goût le temps que la pâte s'hydrate. Voilà, je mets ça de côté. Et voilà, dans 5 minutes, je vais lancer la plaque avec la petite poêle rouge mignonne. Et voilà, on va juste faire revenir les châtaignes super rapidement, verser le truc et voir ce que ça donne. Voilà, à tout de suite. Donc je fais chauffer ma poêle et je vais rajouter de l'huile dedans. Allez, une petite cuillère à soupe, une grande cuillère à soupe. Allez, une grande cuillère à soupe. Et là-dedans, je vais mettre mes châtaignes. Alors j'ai une poignée de châtaignes à peu près. Donc on va juste les colorer un tout petit peu, vu que c'est déjà cuit. Et là on va baisser encore un tout petit peu le feu. Et on va verser notre préparation. Eh, pas mal au niveau de la quantité. Et là, je pensais peut-être vraiment essayer de baisser la température et recouvrir. Bon, je pense que ça va cuire peut-être 2-3 minutes sur une face. L'idée après, c'est d'arriver à le retourner comme une tortilla classique en fait. Donc là, le fait que la poêle soit anti-adhérente, ça aide pas mal. Donc je pense n'essayez pas dans une poêle une poêle qui colle. N'essayez pas dans une poêle qui colle. Je vais juste huiler un tout petit peu l'assiette. Donc j'huile l'assiette pour pouvoir après la retourner. On va y être. Donc je reprends ma petite spatule. Ça bouge, c'est bon signe. Donc l'idée c'est d'arriver maintenant à le retourner. Wow, ça a cramé. Bon. C'est un petit peu cramé, mais c'est pas grave. Hop. C'est dans ces moments que je me dis que c'est pas forcément la meilleure idée que j'ai eue d'acheter ces plaques. Et donc, je vais recouvrir encore un tout petit peu. Dans l'idée, c'est que le dessus a un petit peu croûté, comme de l'œuf pourrait le faire. Mais j'aimerais bien assouplir un tout petit peu l'ensemble, donc je pense qu'avec la vapeur, ça devrait le faire. Et du coup, je pense qu'on peut couper aussi le feu et laisser finir encore une petite minute comme ça. Ok, bon, je pense que ça doit être pas mal. On va voir comment ça se décolle. Hey, c'est plutôt pas mal quand on regarde ce côté. Et voilà, c'était plutôt rapide comme recette. On va voir juste après comment c'est à l'intérieur. Mais ouais, si mes plaques n'avaient pas cramé complètement au début, je vous l'ai dit, résultat pas garanti. Mais là, ça donne bien envie d'être dégusté cette affaire. Et voilà cette tortilla à la châtaigne avec un petit toast de pumpernickel avec de la purée de sésame, un petit pesto de plant de fromage que j'ai à la maison et qui a vraiment le goût du camembert.
et des petits bourgeons d'ail des ours dans du vinaigre que j'ai encore de l'année dernière. D'ailleurs, c'est bientôt la saison. Et des petites baies roses. Et donc le moment de vérité, la découpe est pour voir comment c'est à l'intérieur. On va goûter ça. C'est encore un petit peu pâteux en bouche. Je pense qu'il y a moyen d'améliorer ça. Mais franchement, au goût, c'est pas mal. Une petite douceur de la châtaigne avec la sauge et le thym, c'est vraiment cool. Et c'est pas sec. Et c'est super bourratif. Donc ouais, c'est plus qu'un encas, c'est plutôt un repas. Si vous avez envie de refaire ça ou de l'améliorer, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour voir comment faire avec autre chose que du tofu par contre. Ce serait cool. À bientôt.